Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bis. Mag! Ouh. Je sens un McDouze qui veut nous faire des manquements ce midi. Dame McDouze me dit qu'il a la télécommande en main et il veut zapper. Cher McDouze qui essaie de quitter la team du McDouze, laisse-moi te dire ce midi que tu vas rater l'instant beauté. Dis beauté. Beauté. Tu rateras aussi l'instant, oui. L'interview décalée du grand Lee Marchel intitulé Prends-moi. Dis prends-moi. Prends-moi. Et sans oublier le nouveau instant de cette émission, le petit grain. Et aujourd'hui, ça sera un bim. Ouh. Pour ceux qui nous découvrent la toute première fois, sachez que vous avez en face de vous la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Moi, je suis Lynn Banti, celle qui mène le bateau. Et on sait bien que l'albatros ne vole pas seul à mes côtés. J'ai mon ailier gauche, DOH, et mon ailier droit, Jaken. Et ensemble, nous vous offrons tous les jours, du lundi au samedi, la meilleure des pauses en télé dans un bol de folie. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouze. C'est exact. Je suis hyper méga super ravie de vous retrouver et merci d'être des éternels McDouzers. Alors les garçons, ça va bien? Franchement, ça va. Comme je l'ai dit, j'aime bien cette aventure parce que c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Et puis après, nous sommes toujours ravis de retrouver nos McDouzers. Ceux-là même qui nous donnent cette énergie, cette force, cette ambiance, cette vision de mener à bien cette aventure qui est le McDouze. Je l'ai dit, c'est devenu une mission. Nous sommes comme des FDS. Considérons-nous ainsi. Vive le McDouze. Vive le McDouze. Nous, on est content de vous retrouver tous les jours de midi à 13h sur Tree TV, la télé interactive. Et merci en tout cas pour votre fidélité à vous qui nous suivez depuis les 4 coins du Burkina Faso et partout dans le monde entier. Very good. Welcome. Be alright. Prêt à vous offrir aujourd'hui des instants utiles et agréables de délire. Cependant, votre émission préférée se veut télévisuelle que digitale. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook McDouze-3 TV et aussi sur YouTube pour suivre le replay McDouze-3 TV. Oui, c'est toujours la même écriture. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, on aime les choses simples. Non, merci de liker, de partager, de commenter parce que c'est qui se passe au McDouze là. Ne reste pas au McDouze. Merci de dire ça sur le quartier. Alors, le temps, il est sexy. Oui, on veut choper les bébés, mais on se rappelle qu'il faut payer les factures. Donc, on au travail. Donc, pour rester dans cette tendance soft, ça colle à easy, on a décidé aujourd'hui de vous offrir la toute dernière merveille de l'élu 111. Je perds la boule, il y a comme une chaleur dans mon cœur, et puis la journée est gagnée. Mon amour pour toi est si fort, mon amour pour toi est si fort. Toi et moi c'est jusqu'à la fin, toi et moi c'est jusqu'à la gare. N'écoute pas les haineux, n'écoute pas les rageux, n'écoute pas les ils vont parler sur terre. Ils vont parler sur terre. Mes amis m'ont dit que tu n'as rien, que tu n'es rien, que je ne gagne rien. On raconte que tu es plein de défauts. Moi je t'aime mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je t'aimerai ma
chaud, c'est glacial. Le temps, il est collé ici. Ouf. Ce genre de chansons qui ne doivent pas finir normalement. Ça ne devait pas s'arrêter comme ça. En fait, on a fait au moins 30 secondes, pardon, 30 minutes, genre les 6 Congolais façon. Et quand c'est bon comme ça, ça ne doit pas finir. C'est le seul défaut de cette chanson, hein, c'est qu'elle finit. C'est tout. Il faut transmettre le message de. C'est clairement une belle mélodie et voilà, ce sont des mélodies langoureuses, vous voyez, un peu qui vont avec le temps. Même si nous sommes à la saison pluvieuse, on invite plutôt à aller cultiver. C'est le temps de l'agriculture. Sinon, à partir de septembre, on ne saura pas quoi récolter. Donc, n'ayez pas cette mentalité forcément qui vous invite à chercher à choper. Allez plutôt cultiver. C'est le temps de l'agriculture. C'est le moment. Voilà. Mais on admire fortement le talent de l'élu 111. Elle a une très très belle voix. Et ça, c'est une belle œuvre que nous venons de voir. Le clip, il est collé pour emprunter tes expressions et c'est tout simplement de la performance musicale et on adore bien. On cultive pas 24 heures. On dit qu'à 18h. C'est 8 heures de travail. Après, il faut revenir se reposer pour pouvoir encore cultiver. Pour demain. Il faut planter maintenant. Les agriculteurs et les chauffeurs, merci beaucoup. Non, ça veut dire que même les agriculteurs peuvent aussi, peuvent profiter. Il faut travailler d'abord. C'est clair. Pas la journée. Alors, ce que je retiens de cette merveille, c'est qu'elle est écoutable à tout instant de la journée. Parce qu'on a besoin de douceur, on a besoin d'amour. Et cette merveille, cette pépite, la tombe à pic pour nous rappeler que nous avons besoin de douceur dans ce monde. Nous avons besoin de petites menthes. Voilà, je dirais ainsi. Et l'élu 111, moi, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire, c'est celle-là que la musique a choisie 111 fois. Parce qu'elle a du talent, elle est pétrie de puissance vocale. Elle a tout en elle, au fait. Elle représente le Burkina Faso dans sa culture, au fait, en vrai. Oui. Si je dirais... Le Burkina dans sa douceur. Dans sa douceur. Sa noblesse. Exactement. Il faut définir une voix douce humainement, c'est clair, c'est l'élu 111. Parce que quand on arrive à passer du slam au zouk, du zouk à l'afrobeat, à l'afropop, facilement comme ça, avec autant de dextérité, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Elle prouve encore que le Burkina Faso est vraiment le boulevard des stars, quoi. On a beaucoup à démontrer au monde entier et c'est bien, j'adore. Les gens... Et puis, peut-être pour poursuivre, c'est que après, c'est un talent qui s'est forgé réellement. Pour ceux qui connaissent forcément l'élu 111, c'est cet artiste-là qui a fait le cœur de plusieurs artistes, sans vraiment citer de nom, parce que j'y risque d'avaler certains noms, et cela ne sera pas agréable également pour mes expressions. Sinon, après, elle décide forcément d'entamer cette carrière-là. On la retrouve certainement dans des chansons View Love Story. Voilà, comme vous pouvez le ressentir, c'est la fraîcheur, c'est la douceur. Certainement, on la retrouve pas forcément sur des hits, vraiment des chansons chaudes, mais on la retrouve toujours dans la douceur, dans le calme et tout. Mais comme son visage, quoi. Elle a un visage dans... C'est sa particularité. D'où vous parlez certainement d'amour, vous parlez certainement de surf, de loveuse, voilà, et puis qui représente certainement ce pays-là dans toute son intégrité, dans toute sa valeur. Félicitations à elle parce qu'elle vient une fois de plus dire aux gens que je suis là et c'est un positionnement à long terme. La Natacha Saint-Pierre du Burkina. Ah, Natacha Saint-Pierre. Voilà, donc je le dis. En tout cas, bonne chance dans ta carrière. J'aurais appris dans les coulisses que tu partais pour Abidjan. On a bien voulu la recevoir, mais elle nous a dit qu'elle part pour Abidjan parce qu'elle a remporté un concours organisé par Emma Dobré, qui est la productrice de Kérosène. Donc, on espère qu'elle sera produite par cette dernière. On a vu Emma Dobré il y a quelques jours ici à Ouaga. Je pense que c'était pour ça qu'elle était là. C'était pourquoi pas pour dénicher certains talents dans le cadre de la production. Et bon, c'est une belle idée. Merci beaucoup. Alors, Strass et paillettes sont à l'honneur. Oui, les garçons appellent ça kaolé. D'autres disent que poussière. On dit, les femmes elles finissent de se maquiller et puis elles viennent mettre la poussière sur leur visage. Mais dans l'univers de la beauté, ce sont des poudres qui embellissent. Mais concrètement, comment on définit un fond de teint? Comment choisir son fond de teint? Rôle, objectif. Aujourd'hui, les garçons, on va vous éclairer un peu. Tout ceci va finir. Vous allez comprendre pourquoi on utilise autant de fonds de teint. Allez! Ça ne finit jamais avec nous, c'est compliqué. C'est clair. On en parle avec toujours notre Miss Doria, Miss Beauté, dans son instant. Bon, beauté, bien sûr.
Bon, ils sont argentins. Jacken et Misoria. C'est la En tout- communication. C'est ça. C'est la communication. La chimie. Spirituellement, Je pense que Magdouzo. ça n'ira pas plus loin que ça. Que la communication. On dit comment ma belle. Oui, ça va bien, je Bonne Oh, arrivée. bien, ça va, Merci. super. Dieu fait grâce. Ouais. Toujours ravi de te retrouver, en tout cas. Ouais, Plaisir est on est partagé. toujours content de Alors, t'avoir sur ce plateau. C'est clair. Surtout Merci. quand on est en termes d'attitude très sincère dans ses agissements. Reçois ta Merci. délivrance, mon fils. Vraiment. Alors, comment choisir le bon fond de teint? C'est le thème de notre instant beauté aujourd'hui. On en parle avec Miss Doria Laurine. Mais avant, la définition venant d'une professionnelle, la définition du fond de teint. Alors, le fond de teint est défini comme une substance liquide ou en poudre destinée à cacher les imperfections de la peau, notamment de la peau du visage. D'accord. Alors, c'est quoi concrètement, c'est vrai, ça cache les imperfections, tout et tout. Mais je veux savoir les avantages d'utiliser un fond de teint. Les avantages, disons qu'il y a des fonds de teint même qui traitent la peau. Ok. Voilà, il y a des fonds de teint qui traitent la peau. Et ça permet également de cacher les imperfections, comme je l'ai dit, de vraiment donner une coloration assez particulière, assez belle, sans les petits boubouilles et tout Ok. de la peau. Est-ce qu'il existe différents types de fonds de teint? Oui, il y a différents types de fonds de teint. Les plus connus sont les fonds de teint en liquide et les fonds de teint en poudre. Ok. Sur ce, les inconvénients du fond de teint, est-ce qu'on en parle? Oui, on peut en parler. Les inconvénients du fond de teint, ça dépend en fait des qualités, des différentes qualités de fond de teint. Parce qu'il y a des fonds de teint qui produisent des boutons, qui augmentent la graisse du visage. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Les inconvénients, c'est surtout ça. Il y a des fonds de teint qui produisent des boutons. Souvent, on applique et on se dit, voilà, je me maquille plus parce que quand je mets le fond de teint, ça me donne des boutons. Non, c'est pas vrai. C'est le choix, en fait. C'est dans le choix du fond de teint que le problème se pose. Ce qui emmène à demander comment choisir Choisir. son fond de teint. Pour choisir son fond de teint, il faut d'abord connaître son type de peau. Voilà, il y a des gens qui ont la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche. Mais la plupart des personnes peuvent utiliser des fonds de teint assez fluides. Quand on prend les fonds de teint, c'est dommage. Ici, les gens ne prennent pas le temps de regarder ce qui est écrit sur l'emballage. D'accord. Pourtant, c'est tellement important. Quand on a une peau grasse, par exemple, il faut être sûr que le fond de teint que l'on choisit ne contient pas de matière grasse, ne contient pas d'huile. Parce qu'il y en a, c'est conçu, il y en a qui sont conçus comme ça également, qui sont faits à base d'eau. À base de, donc il n'y a pas de matière grasse et ça matifie très bien la peau et même après quand on sue et tout ça ne coule pas parce qu'on voit généralement des gens qui mettent quand il y a un peu de sueur ça coule, ça se mélange sur le visage donc c'est tout ça quoi, il faut faire attention quand on part pour choisir, il faut regarder en fonction de ce qui est écrit là-dessus et que tu aies une peau sèche, une peau mixte ou une peau grasse, moi je conseille généralement les fonds de teint à base d'eau. C'est fluide, c'est très léger et après on n'a pas de souci quoi. Et ça traite également la peau parce que ça aspire la graisse. Reconnaître certainement sa peau. Oui. Bien avant de choisir son fond de teint. Je pense que c'est ce qui est évoqué, Oui. bien évidemment. Ce sont des questions récurrentes qui viennent régulièrement. Tout à fait. Mais qui définit la qualité de notre peau? Quelle est cette personne adéquate pour définir la qualité de notre peau? Ce sont les esthéticiennes en fait. Parce que quand vous arrivez, on vous aide en fonction de comment votre peau se présente. Il y a des substances que l'on utilise sur vous pour pouvoir définir ça en fait. Si vous avez une peau sèche, une peau mixte ou une peau grasse. Voilà, donc vous pouvez venir pour qu'on vous aide à détecter votre genre de peau et vous donner le fond de teint adéquat pour vous. Ok. Alors, moi, je veux savoir là, est-ce que le fond de teint liquide ou huileux, en poudre, ou autre, est-ce que c'est populaire ici? Parce que ce que moi je vois la plupart du temps, c'est les fonds de teint à base d'huile, si on peut dire ça Oui. comme ça. C'est ça en fait. Beaucoup de fonds de teint qui sont ici de façon courante sont des fonds de teint à base d'huile. Donc pas forcément de qualité. Parce que les fonds de teint faits à base d'eau sont plus chers. Ah, ça quoi ça? Voilà, sont plus On chers. voulait pas. C'est ça en fait, parce qu'on veut aller trouver Mais il les en fonds de teint existe, à il en bas existe prix. après, Oui, il en il y en a beaucoup parce que par exemple quand on veut maquiller une mariée, on ne peut pas se permettre d'utiliser un fond de teint comme ça.
payer comme ça à base d'huile, c'est pas possible parce que le fond de teint doit tenir toute la journée. Parce que c'est une cérémonie, elle est là du matin jusqu'au soir. Elle n'a pas forcément le temps de repartir, se refaire une beauté et de revenir. Du coup, ça doit être un fond de teint fait à base d'eau. Même le fond de teint en poudre, il y en a qui n'ont pas de matière grasse, que l'on utilise sur la peau afin que ça tienne 24 heures. Et ça tient. Même s'il pleut, vous allez voir que ça coule sur son visage, mais le fond de teint ne quitte pas. Ok. Voilà. Alors, pour cette appellation courante, quand on dit, Lynn le disait tout à l'heure, c'est la poussière ou c'est quoi que ce soit qu'on met sur le visage. Est-ce qu'on peut savoir le fond de teint, il est fabriqué à base de quoi? Le fond de teint, il y en a qui sont fabriqués à base... J'hésite pour ne pas choquer certaines personnes, parce que généralement, il y en a qui sont fabriqués à base d'huile de porc, pour ce qui est là, beaucoup. Voilà. Après, c'est fait à base de plantes, certaines plantes qu'on utilise. On voit souvent à base d'aloe vera. Quand on prend le temps de lire, on voit, il y a de l'aloe vera, il y a des huiles, différentes huiles qui sont là, qui contiennent pas de matière grasse, qu'on extrait en fait la substance qui fait couler le fond de teint. C'est un peu ça. C'est tout sauf de la poussière. C'est pas de la poussière, vous Sauf aussi. ça. Ça peut pas être de la poussière, non, quoi. Non, mais ça peut être des kaolais. Un fond de teint doit durer combien de temps sur le visage d'une personne? Normalement, pour les fonds de teint dont je parle, ça peut durer 24 heures. Toujours est-il qu'après, il faut se démaquiller avant de... C'est ça en fait. Donc on ne peut pas dormir avec son fond de teint? Non, normalement on ne dort pas avec. Il faut se démaquiller pour que la nuit le visage respire, quoi. Alors si j'ai utilisé un fond de teint liquide, est-ce que c'est nécessaire que j'ajoute encore un fond de teint en poudre? Oui, normalement pour pouvoir matifier la peau. Quand on utilise, le fond de teint liquide est utilisé en fait comme base. C'est ça, c'est utilisé comme une base et après on utilise la poudre pour mettre là-dessus pour donner vraiment l'aspect parfait, quoi. De la chose. C'est comme un tableau qu'on veut peindre. Voilà. Il faut déjà une base avant de faire la peinture. C'est ça. D'accord. Donc ça. les esthéticiennes sont des artistes à temps plein. Mais nous sommes des artistes, quoi. Alors ma toute dernière question, c'est les heures parfaites pour utiliser son fond de teint. Et puis là aussi, combien de couches faut-il pour mieux embellir notre visage? Je ne dirais... En fait, le problème de couche se pose quand on ne choisit pas le fond de teint d'une bonne coloration. Parce qu'il faut faire attention, il faut regarder la couleur de sa peau. Et généralement, on voit les gens qui sont là, on les croise en circulation et tout. Tu vois, le visage, là, c'est une couleur. Le corps aussi, c'est une autre couleur. Ils n'ont pas eu de bons conseils. Voilà, n'ont pas eu de bons conseils. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que le fond de teint n'est pas destiné à marquer cette différence-là entre le visage et le corps. Ça doit être vraiment en harmonie. Et c'est ce qui doit être fait. Faites très, très, très attention à ça. Prendre le temps de choisir. On peut tester sur sa peau. On peut tester sur sa peau et voir si, normalement, quand on applique, on ne doit pas voir de différence entre sa peau et le fond de teint. Mais il y a certaines filles dont la peau du bras est différente de la peau du visage. Donc, tout Oui, ça aussi, ça vrai. peut tromper souvent. Ou bien, Mais, donc, mais raison de plus pour choisir un fond de teint qui va à la peau, pour que quand on l'applique, on voit qu'avec non, le je corps, parle c'est même uniforme. des filles même qui ont des problèmes de couleur elles-mêmes sur leur propre peau. En ce moment, on a Voilà. au niveau du... Joyeux Noël, bonne fête de Saint-Valentin. On L'émission va se poursuivre. Alors, Les gens parlent souvent de... justement, donc, au final, l'heure adéquate pour mettre son fond de teint. C'est généralement le matin et quand il fait frais. Parce que là, ça évite d'être toujours là à se nettoyer, à se pomponner. Voilà, c'est un peu ça. Le matin, quand on veut aller au boulot, ou quand on veut sortir et on revient, autour de midi, c'est pas trop adéquat, quoi, parce qu'il fait chaud et voilà, c'est pas trop l'idéal. Après, tu fais savoir, tu le dis clairement, nous sommes dans une zone chaude. Voilà, dans une et zone nous transpirons chaude. beaucoup. Cela Donc, n'empêche pas certainement nos femmes à se maquiller et oui, puis à mais transpirer aussi. c'est ça. Est-ce qu'il y a une astuce très simple pour que quand on transpire, par exemple, il faut facilement sécher également cette sueur-là? Est-ce qu'il y a des astuces pratiques? Il y a des démaquillants pour ça qui empêchent et même des substances utilisées pour permettre à la peau de ne pas transpirer. Avant de mettre le fond de teint, avant même d'appliquer le fond de teint, il y a ce que nous on appelle la base. Voilà, la base, c'est un liquide assez clair qu'on utilise sur le visage. On applique comme une pommade et là ça tient, le fond de teint
tient bien. Et après même tout le maquillage, il y a encore ce qu'on appelle le fixateur qu'on utilise sur le visage après avoir fait tout le maquillage pour que ça tienne. Fixateur, comme son nom l'indique, qui fixe Pour fixer bien, le voilà, fond pour de teint. fixe bien le maquillage. D'accord. Voilà. D'accord. Dorian, merci beaucoup. Lynn, attends, quand on parle quand on parle de fond de teint et puis on parle de fond d'écran, après ça me fait quelque chose. C'est pas la peine. Oui, mais puis ça arrive. Oui. On a fait, on a On dit parlé son écran est certainement. bizarre. On dit ton écran. Son écran est bizarre. fissuré. L'écran est fissuré. On a côté masque. Sans filtre, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, c'est fini, c'est bon. C'est fini pour l'instant beauté. l'instant beauté. Merci beaucoup. On va passer au petit grain. Et pour cela, nous avons invité ici celui-là même qui fera son interview décalée aujourd'hui en fin d'émission, Lee Machel. Ah, le thème d'aujourd'hui, là, ça sera chaud, bouillant. Mais installons d'abord Lee Machel et on revient. Marcel Yangessi. C'est quand Ouagadougou qu'on est debout. On vient fait la fête, on est chez vous. En chérie, on danse au rendez-vous. Des milliers d'étoiles sur le parcours, tout est comme d'habitude. On s'est sans jaillir, précis dans mes mots. La concu en peau. Ouais, ça crie. Bébé, pour mon cadeau. Le grand, ma chérie, pour mon cadeau. Bébé, pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Bébé, pour mon cadeau, cadeau. Ma chérie, pour mon cadeau. Bébé, pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Anna Ouattara, cœur blanc. Willy Bouma, maman Djellé Congo. La petite est calée, son bochon décalé, ça me fait démarrer. J'arrive dans les parages, appelez les parrains, on va vous déranger. Si t'as le bon geste, si t'as le bon geste. Si t'as le bon geste, si t'as le bon geste. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Hey bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Miguel Sandwiti. Alphonse Karama, Aroulon d'Allemagne. Wenkunio, Perma, d'après Sawaga. Balafola Momnata, Kolgoma, Ahmed Kadiogo. Je suis à ta merci, Sinisma. Dafola Momonga, maman, bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Pissi, remonté. Le truc, Idi, Maïga. Cédric, Bénon. Bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Qui va pourrir? Petit joueur. Et je m'apprêtais à tuer, comme ça vous avez gâté mon inspiration. Mais le morceau est fini, toi tu étais où? Il a dit, maintenant c'est quelle honte vous voulez mettre sur moi? Jean, je voulais faire Jean, vous allez mettre ça maintenant en face sonore. Faut danser maintenant. On peut bisser en fait. La chose de la honte, c'est moi ça. Ouais, parce que quand tu gères bien le DJ, il peut bien bisser. Il est là pour ça, c'est son argent qui compte. Alors, Lee Machel est avec nous, il va participer à notre petit grain du jour, dont le thème est qu'est-ce que les stars attendent de leurs compagnes? Généralement, on entend cette phrase-là venant des compagnes de stars. Ah, c'est dur d'épouser une star, hein, c'est compliqué. Ah, vraiment, vous les filles qui n'avez pas marié des stars, là, je vous conseille pas, on souffre. Quoi. Et
difficile. On dit que si une star même te drague, il faut courir, ils sont pas bien. Mais qu'est-ce que les stars même attendent de leurs compagnes? Pourquoi leurs épouses sont si, je dirais, parfois mélancoliques ou tristes? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, Dieu merci, sur ce plateau, j'ai des stars. J'ai que des stars. J'ai Livachel, j'ai Jacken, j'ai DOH, j'ai Doria. Que des stars aujourd'hui sur ce plateau. Ils vont nous dire ce qu'ils attendent de leurs compagnons et compagnes. Ah, c'est trop bien. Lima, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonne arrivée. Tu as presque que je te prenne cadeau? Tu es là pour ça? J'ai rien dans les mains là. Faut pas que tu as fait yes, c'est que c'est façon de l'émission. En fait, c'est l'interview décalée de cette partie-là que moi j'attends. Tu as prends mon cadeau là. Voilà, il a chaud aujourd'hui. C'est vraiment cadeau là. Est-ce que c'est une manière de se mettre en promo? Non, on va On dirait que je pas venu. On arrive. C'est pas encore l'heure. Vous allez nous-même l'attendre la partie. Attendez la partie, effectivement. On dirait que je pas venu le bonjour. C'est le bon jour comme ça. C'est le jour du Seigneur. D'accord. Alors pour ceux qui nous prennent en main, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. SEV télévisuel que digital. Rendez-vous sur le profil Facebook, oui, le live, pour mettre des cœurs, pour participer avec nous. C'est une manière pour nous d'être à vos côtés, d'être interactifs. Vous savez bien, Troy TV, c'est la télévision interactive. Alors, les gars, les dés sont jetés. Qu'est-ce que vous attendez de vos campagnes? Mais avant, moi, je veux savoir pourquoi vous n'aviez pas épousé ou bien vous ne vous sortez rarement avec des personnes people. Parce que les maris ici, là, il y a trois, hein, pourquoi vous n'aviez pas épousé des people? Bon, écoute, Lynn, pourquoi on n'a pas épousé des people déjà? Est-ce que peut-être qu'on n'a pas rencontré des people sur notre chemin. Moi, j'ai pas de problème à épouser une people ou pas, mais il faut dire, pour mon cas particulier, moi, j'étais déjà engagé avant même d'être une personne sous les projecteurs. Donc, peut-être c'est ça. Et puis, quoi encore? C'est parce qu'on n'a pas rencontré une personne people. Voilà. Mais il faut reconnaître effectivement que c'est difficile d'épouser une personne people. Parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Mais la question, le pourquoi, pour moi, c'est parce qu'on n'a pas rencontré, ou bien on n'a pas eu la même vision et ça ne m'a pas inspiré, quoi. Pour me prononcer sur ce sujet, là on parle d'amour. Et qui parle d'amour ne fait pas forcément le choix, on ne fait pas forcément le lien des choses. On ne dit pas, on ne naît pas certainement avec ce calendrier-là qui dit je dois forcément marier une femme qui travaille peut-être à l'aéroport, je dois marier une femme comme Beyoncé. Non, ce sont des choses qui viennent tout naturellement. C'est comme on l'a dit, hein, c'est tout l'esprit du créateur. Après, ce sont des choses, quand tu t'assois, tu as du mal à expliquer. Mais c'est ça aussi le sens de la vie. Moi, après, c'est comme tu l'as dit, ma femme, elle n'est pas dans le monde, je dirais quoi, dans le monde culturel, elle n'est pas également sous le feu des projecteurs et tout. Mais après, c'est celle que j'ai aimée. Maintenant, si on me demande pourquoi je l'ai aimée, je ne peux pas vous répondre. Parce que l'amour même ne se définit pas facilement. Si les dés, tu vois, étaient ramenés dans le passé, est-ce que tu choisirais une personne people? Est-ce que ça te dérangerait d'être en couple avec... Je ne peux pas choisir. Je vivrai tout simplement avec des personnes qui viennent à moi. Si c'est une personne people que j'aime, c'est la personne que je vais marier. D'accord. Alors là, tout de suite, on donne, retour tout autour, on donne Emma Loès, par exemple, comme épouse. On me la donne. Qui va me la donner? Non, tu croises Emma Loès là tout de suite. Et puis c'est elle que j'aime. Oui. Mais si c'est Emma Loès que j'aime, je vais marier Emma Loès. Voilà. Je ne dérangerais pas que le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Moi, je vis par amour. Oui, je suis pas un vendu, en fait. Il n'y a pas de particularité. Voilà. D'accord. Doria, toi, est-ce que ça te gênerait d'épouser une star? Ça ne me dérangerait pas. D'accord. Du tout. Lima, déjà, toi, la question que je veux poser, est-ce que tu es déjà sortie avec une fille du milieu, de ton univers, une artiste, une actrice? Une personne people, tu veux dire? Si. On peut pas être son nom. Jamais. Mais c'était comment? C'était comment? Ouais, c'était bien, mais moi je suis discret, donc du coup, même si je sors avec une personne people, jamais ça ne se saura. Parce que moi, je ne suis pas du genre à afficher d'une certaine manière. Donc, on a kiffé tranquille, c'est fini tranquille. Alors, dans une relation people, dans une relation people, qu'est-ce qui prime les bases au fait pour ne pas que vous vous chevauchez? Parce que n'oublions pas ici que vous deux, vous êtes des stars.
Après, c'est des choix que vous faites ensemble. Après, si vous décidez de vous exposer, ça va avec tout ce qu'il y a. Tout le monde peut mettre sa bouche dedans, et puis voilà, on vous surveille, tout le monde est policier et tout. Et tout. Donc, vous pouvez être des personnes people, et puis vivre de façon discrète, parce que pour ne pas que la relation joue sur le côté professionnel, parce que c'est ce qui fait souvent peur, parce que ça va arriver. Si vous êtes people tout de suite, ce que tu vas dire à la télé, on va dire que c'est comme ça, tu vois. Sans t'habiller avec une autre fille, et elle, même si elle n'a rien demandé dans son métier, ça va se répercuter sur elle. Ici, toi-même, tu es dans ton coin tranquille, tu es sans reproche. On la voit, elle, en train de faire une bêtise à quelque part là-bas. Toi, ça tombe sur toi, tu n'as rien demandé, tu vois. Donc après, c'est des choix. Si vous êtes bien fusionnel et que vous voulez vraiment vos idées, vos projets, vous dites qu'il n'y a pas de problème, on s'affiche. Si c'est du sérieux, moi je pense que c'est même quand c'est vraiment sérieux que vous affichez. D'accord. Alors Doria, honnêtement, est-ce qu'il y a des avantages de sortir avec une star? À mon avis, oui. Il y a des avantages de sortir avec une star. Notamment le fait si d'ores et déjà vous vous êtes affiché, voilà, il y a le fait qu'on dise c'est la femme d'un tel, c'est la femme d'un tel. Tu as certaines facilités dans certains lieux, par exemple, juste parce que ton mari est une star. Toi, la femme, quand on te voit, on dit, voilà. En fait, c'est comme un privilège, quoi, de voir que telle personne t'a choisi, toi, pour être son épouse. Et quand on te voit, on te ramène forcément à la star, on te voue le même respect. En fait, tu es un peu célèbre au même titre que ton mari. Ah, d'accord. C'est un peu ça. Ça fait beaucoup d'efforts. Voilà, Ça fait beaucoup ça fait beaucoup Alors d'efforts. vous, les garçons, est-ce que vous, en tant que star, ça vous gênerait que votre épouse s'appuie sur vous pour avoir une notoriété? Non, alors, moi, ça me dérange pas, mais Limachel l'a dit, c'est une question de choix. Voilà, après, si moi, je t'ai épousé, je veux pas que tu sois une star, et après, tu veux être une star derrière mon dos. Non, ça fonctionne pas comme ça. Jean-Paul, tu l'as pas marié pour qu'elle soit star? Oui, c'est ça. En fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'égoïsme. Vous êtes égoïste, On va voir dans le viseur. C'est pas de l'égoïsme. D'accord. C'est pas parce que tu es mon épouse que tu es star. Voilà, parce qu'effectivement, il y a ma vie de star que tout le monde connaît, mais il y a aussi ma vie privée qui est là, parce que mon épouse, c'est la mère de mes enfants et tout ça. Il y a toute une vie à part. Donc cette vie-là, je ne vais pas l'exposer. Donc voilà pourquoi je ne veux pas aussi t'exposer. Je ne veux pas aussi que tu sois sous le feu de projecteur comme moi. Moi, on peut me voir, on sait qui je suis, mais je n'ai pas envie comment on appelle, de montrer ma vie privée aux gens. D'accord. Parce que la femme, c'est la famille, et la femme, c'est la vie privée. Ok. Donc, ce n'est pas parce que tu es ma femme que tu es star. D'accord. Dommage, toi? Du rire à de la bonne humeur, toujours. Alors, déjà, je t'ai pas connu comme star. Voilà, je t'ai pas connu, peut-être je t'ai connu en tant que peut-être cette fille qui étudiait et tout. Mais après, donc, on échange. Et là, je sais où tu vas, je sais où tu t'orientes tout de suite. Donc, quand on s'accepte, c'est dans le respect et dans la vérité. Donc, on se dit tout. Bien avant, peut-être dans 10 ans, je saurai ce que ma femme sera. C'est tout à fait également le côté gauche également de la chose. Ça veut dire que la femme également sait ce que son homme va devenir. Quand il y a l'amour, il y a la communication. Et quand il y a la communication, il y a la vérité. La question est simple, les garçons. Est-ce que vous accepterez que vos épouses s'accrochent à vous aussi pour avoir de la notoriété? Elle est déjà avec moi, c'est ma femme. Oui. Donc, bien évidemment, elle profite de moi dans sa vie. Maintenant, ça dépend peut-être de ce qu'elle veut faire. Oui. C'est tout. Sinon. Par exemple, se présenter au public, je suis la femme des DOH, voilà. Oui, Non, mais non. moi, je trouve, en fait, cette vie-là, c'est un choix. Je veux pas. Les Machel et toi, les Machel. Moi, j'ai pas de problème. Oui. Après, c'est son projet à elle. Si dans elle, son projet de se développer mais dans son business, moi, ma notoriété peut l'aider à atteindre ses objectifs. Je peux Accepter. accepter, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, après, si elle-même décide d'être dans l'anonymat, c'est elle qui décide d'être dans l'anonymat. Maintenant, après, si dans l'activité qu'elle mène, peu importe l'activité, je sais que moi, ma notoriété peut lui permettre de développer son business. D'accord. Donc, l'ultime question, qu'est-ce que vous attendez de vos compagnes, vous, en tant que célébrité? Ni Machel.
Bah, c'est ce que tout homme attend d'une femme. C'est pas différent pour les stars que pour les personnes lambda. On attend une femme qui nous aime, qui nous comprend, Mais quand les filles là s'accrochent à vous aussi, on a qu'à comprendre. Il y a quelque chose que je vais ajouter dans ce que Limachel a dit. C'est vraiment les attitudes basiques d'une relation. C'est l'amour, la compréhension, la communication. Attendez, s'il vous plaît, je viens. L'amour, la compréhension, l'attention, l'affection et tout ça. Maintenant, pour le cas particulier de la star, c'est comme tu l'as dit, on ne peut pas avoir les mêmes attitudes que les autres. Parce que la star, comme son nom déjà l'indique, c'est une étoile, c'est une personne célèbre. Est-ce que tu vois? Et cette célébrité-là veut que la femme ait d'autres aptitudes, surtout dans d'autres caractères. Par exemple, dans le domaine de la compréhension. Il faut que la femme puisse beaucoup plus comprendre. La femme d'une star doit beaucoup plus comprendre son mari, plus que la femme d'une personne, j'allais dire, ordinaire. Il y a ça. Il y a aussi la communication. Voilà, la communication. Et puis, il y a quelque chose qui est très important. Vous savez, une star, dans le domaine, par exemple, de l'animation ou du cinéma ou de l'artiste ou dans le domaine du théâtre, c'est quelqu'un qui donne, qui transmet de l'émotion. Mais cette émotion que la star transmet là, lui, il doit recevoir aussi de l'émotion. Mais c'est sa compagne qui lui donne cette émotion-là. C'est la compagne qui lui transmet cette émotion. Au-delà de tout, ce que moi j'allais dire, c'est la base, c'est la confiance. Ah, d'accord. Okay. Alors, donc, la base, c'est la vos confiance. compagnes vous fassent confiance. Mais si on se fait confiance, on n'a plus peur. Oui. Moi, je dis que c'est vrai, à la base, la femme doit avoir une certaine confiance en son homme. Parce que déjà que c'est une star. Et on sait que forcément, même garçon qui n'est pas star, il y a des filles qui courent derrière. Donc, si on prend... Son côté star. Voilà, son côté star, ça risque d'être un peu plus compliqué. Pour une femme, par exemple, qui est jalouse, ça va être compliqué parce que souvent, tu vas le voir en tournée, en train de faire des prestations avec des filles, en train de répéter, de faire des clips avec de jolies filles, souvent même plus belles que toi. Soit ça te fait mal parce qu'on n'en sait jamais. On n'en sait jamais, mais... C'est pas une question de beauté. Faut laisser ça. Laissez ça là. Donc, on va terminer. On va terminer, oui. Tu es la femme, tu es la star aux yeux du monde. Mais avec ta femme, tu n'es pas une star. Voilà. C'est ta femme. C'est ton amie. C'est ta confidente, c'est celle-là que tu dois respecter. Si tu dois prendre cette vie de Starmania affichée devant ta femme, il y aura toujours des problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours difficile, forcément, même quand tu ne le fais pas ta star, même à un moment. Oui. Quand tu fais un geste, elle fait référence toujours à ton milieu. Donc là, c'est déjà super compliqué. Raison pour laquelle, je l'ai toujours dit, il faut toujours communiquer. Et puis, c'est toujours difficile même pour les stars de vivre avec les femmes. C'est toujours difficile. Voilà, les goûts et les choix ne se discutent pas, j'ai l'habitude de le dire, et c'est ainsi prend fin notre petit grain du mercredi. Vous, chez vous, est-ce que vous pouvez épouser des stars? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Laissez ça en commentaire, là, oui, sur le live Facebook Mac12-3 TV. Ben, vous tombez à pic pour ceux qui nous rejoignent maintenant pour l'interview décalée de Limachel. Jingle, invité. Bébé, prends-moi cadeau. Ma chérie, prends-moi cadeau. On va te prendre cadeau. On est lancé. Bon, je dis. Faut que je te prenne cadeau. Là, tu vas me dire, je vais essayer de te séduire. Ouais. Donc, chaque instant, dans chaque catégorie, tu me diras ce qu'il faut pour que je te prenne cadeau. D'accord. Ok? D'accord. Super. Déjà, à quelle heure je peux te prendre cadeau? C'est compris, tu as compris. C'est fort ça. C'est fort, c'est fort. Ça dépend. Mais j'espère que tu as compris Limachel parce Ça qu'on est dépend. à midi. Ça dépend. Quand il fait beau temps comme ça, à tout moment. À tout moment, je peux te prendre cadeau. D'accord. Dans quelle position? Non, mais Lynn Banti, s'il vous plaît. En cause, s'il vous plaît, là, je suis en train de causer avec Limachel à long. D'accord. Au feeling. Au feeling. Ouais. D'accord. Le repas, pour que je te prenne cadeau. Tiens, faut dire qu'on va le roi qui fait. À la base, à Loco, avec Aloko, je te suis partout. Toi aussi, hein? C'est pas Aloko. D'accord. Le cadeau idéal pour te prendre cadeau. Le cadeau. Le cœur. Le cœur. Ouais. L'argent, bon, l'argent. L'argent, je me débrouille, ça va. Ça va. Ouais. Donc, tu vas pas besoin de mon argent. J'ai pas besoin de ton argent. D'accord.
La musique que tu écoutes pour te rendre fou. Waouh, bah, moi j'écoute, hein. Mais en ce moment, il y a. Je peux? Il y a une fille là qui me travaille le corps quand j'écoute sa musique. Qui Elle s'appelle Rosalia. Rosalia. Ah, d'accord. Alors, C'est incroyable. oui. Je pense, je sais pas trop. C'est incroyable. Dis-moi un truc. Moi, je veux savoir un petit truc. Prends-moi un cadeau. C'est destiné Lynn, à ta attends, go. attends. Faut répondre. Il n'y a pas attends. On dit faut répondre. Écoute. J'entends pas. On n'entend pas en fait. Prends-moi un cadeau là. C'est pour ta go, tu as chanté ou bien? Ou bien t'as chanté ça. Est-ce qu'on entend? Non, est-ce que tu entends? Voilà, j'entends pas. Non, il n'entend pas. Le retour est bizarre. Non, augmente ton volume. La technique, s'il vous plaît, le volume. Moi, ton volume. Moi-même, je sais qu'on n'entend pas. Où tu es assis là, on n'entend pas. Non, Tu vas entendre. tu as pensé que je fais exprès? Oh, mais on n'entend Mais pas. vraiment, je n'entends pas. Tu vas dans tes Oui, oreilles, là, tu assis vas là. entendre. Moi, je sais que C'est ma tu es assis position là. là. C'est pas ma Non, non, c'est ta position là. Je vais répéter, non. On dit chanson que tu as chantée. Tu as chanté pour ta go. Prends-moi cadeau, tu as chanté là. C'est pour ta go. Ou bien tu as chanté ça comme ça. Mato, Et allez, ma chérie. Mato a fait quoi? La musique là. Qui doit te prendre cadeau? La musique. La musique, c'est pour écouter. Hein. Qui doit te prendre cadeau dans le son? La musique là, non. Bon. C'est elle. Qui? Elle, voilà, c'est ça, c'est elle. C'est elle, prends mon cadeau, bébé. Prends-moi un cadeau, ouais. Prends-moi. Sincèrement, est-ce que c'est pas une manière aussi de dire aux filles? Parce qu'on sait que quand une femme kiffe ta musique, ça marche beaucoup plus. Et quand les femmes sont attirées, tu vois, parce que dans le club, on sent, tu te déhanches, hein, on retrouve un nouveau Machel, tu es encore plus sensuel, tu vois, le sex appeal est encore plus développé. C'est Est-ce ça. que là, c'est pas plus une manière de concourir cet univers-là de femmes pour mieux te positionner? Ouais, en vérité, depuis le début de ma carrière, j'ai beaucoup plus reçu. Tu sais, les garçons, ils font les durs, tu vois, même quand ils aiment là, tu vois. Il y a un peu le truc de. Ouais, c'est l'orgueil. Voilà, l'orgueil, tu vois. Mais les filles, très souvent, sans retenue, elles expriment, tu vois. Donc, c'était un concept que j'ai développé. Prends mon cadeau pour essayer de titiller, pour essayer de m'amuser un peu et tout. C'est ce que j'ai voulu réussir en tout cas. Prends mon cadeau, c'est ouvert. C'est pour que les garçons, quand ils vont arriver devant leur go, ils parlent plus. Ils mettent la musique là seulement. Tu utilises une stratégie musicale très fun, tu mises sur le refrain. Ouais. C'est quoi l'idéologie au fait? C'est de rendre accessible au maximum la musique. C'est à partir du refrain tout de suite. Parce que moi, je suis un amoureux d'écriture. Donc, très souvent, j'aime les tournures, la beauté de l'écriture et tout. Mais après, quand c'est trop poussé, les gens ne captent pas tout de suite. Donc, quand le refrain est intéressant, la personne s'accroche à la musique et du coup, en écoutant 2, 3, 4 fois, il découvre des petites phrases, il découvre le flow que tu as fait. Là. Ah, je n'avais pas entendu ça, et il reste accroché à la musique. Donc, le secret, c'est dans le refrain. L'on dit que la musique commerciale ne dure pas. Ouais. Michel, tu t'es inscrit dans ce registre-là. Tu vas pas quitter un peu là-bas. Passez vos musiques, on écoute pour ça 6 mois et puis après on oublie. Non, pas pour moi. Hein? Non, c'est pas possible. Il y a des ingrédients que je mets dedans qui font que ça reste. Après, on essaie de s'adapter à la nouvelle tendance. On essaie aussi d'être un peu polyvalent. Tu vois, si je fais prends-moi, parce qu'on m'a réclamé depuis longtemps. Tu fais pas de musique dansante, tes musiques c'est mou, c'est toujours comme. Tu vois. Donc, comme il y a longtemps que je n'ai pas fait de musique dansante, depuis C'est mis dans le vent, depuis le début, donc quand même. J'ai dit quand même, comme il y a des fans pour ça, je vais essayer de les faire bouger un peu. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et tes attentes? En mettant de l'amour dedans. Hein? Tes attentes de cette mélodie? C'est que les gens apprécient. Et parce que c'est le début, au fait, c'est le premier single qui annonce un EP qui va sortir très bientôt, de 5 titres, qui va s'appeler Substance Rose. Donc je vous donne l'exclusivité. Substance. Voilà. Et tu aimes l'amour, hein? Je suis. C'est quoi le truc, imagine? Tu es un garçon plein, qu'on dit toi tu es garçon et puis tu es comme ça.
C'est ça, même- C'est quoi? même- On bien. Attends, Non, C'est ça même qui est bien. Attendez, les gars, pause. On dit dans musique là, soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Lima, faut que tu chantes pour l'amour là. Tu chantes trop. En fait- Lima, tu es où? Non, je t'explique. Très souvent, moi je mélangeais les thèmes. Tu vois? Mais ils ont pris le côté de l'amour, là, ils m'ont collé Ah, ça. l'ambassadeur de Moi, truc c'est sa d'amour voix là. qui fait ça en fait. À cause de ma voix, peut-être, ma façon peut-être de. Tu vois, de me rendre un peu frais, tu vois. Donc on me colle l'étiquette de l'amoureux là, à fond. Je refuse, on me dit c'est toi. Je refuse. Quand on te dit ce que tu as à voir avec une femme, ça te gêne pas, hein? Non, ça me gêne pas du tout. Parce que c'est pas facile d'avoir cette voix. Ah ouais, c'est pas facile. Donc du coup. C'est vrai, parce que l'homme, à la base, il a une voix grave. Bah ouais. Voilà, donc Donc avoir une voix l'affiner, de femme, d'une certaine manière, ça cette demande beaucoup de finesse-là, travail. c'est quand même un même avantage. après- et même après, parlons certainement du thème abordé dans cette chanson, Bébé, prends-moi cadeau. Quand on voit un homme qui se laisse aller sur ce genre de musique, on se pose pas mal de questions en fait. Est-ce qu'après, t'as pas eu de retour négatif venant de la voix de nous les hommes? On Si. dit ça, c'est la musique des gars de l'autre côté. Ouais. C'est la musique des verts. Parce que c'est ça. Non. Ça, c'est la chanson de Whoopi. Ah non. Pharaon de la vie. On dit garçon normal, lui qui chante En là. même temps, il faut satisfaire sa fanbase. Moi, je Tu comprends vois, Limachel. Après, Il est moi, j'ai adulé vu- par les il va- femmes. il va- Il est adulé Moi, par j'ai les vu- femmes, mais vas-y à fond. Voilà, Mais laisse- donc, attends, il va se donc, défendre. à fond. Bon, ok, laissez les machins se défendre. Lima, faut. Parce qu'après, moi j'ai vu des go qui m'ont dit que les garçons les ont dragués avec ça. Ah, le gars il arrive, comme il ne peut pas parler. Tu vois, il dit, il va utiliser ma chanson pour draguer. À quelque part, derrière les gars m'utilisent. Tu vois? Mais en face, Mais en face, ils font te genre, ouais, non, les Ouais, mais durs. c'est un peu comme l'histoire de deux artistes, je ne vais pas dire de nom parce que c'est on est avec Limachel. Mais après moi, ma question c'est sortir un album, revenir sur un EP. Autant le EP, on connaît bien le sens d'un EP. Ouais. EP c'est un positionnement. Limachel, toi, tu n'as pas besoin d'un positionnement. Ouais. Pourquoi revenir sur un EP au lieu de faire sortir un single après un album? Tu reviens encore sur un EP. Moi, je pense que tu repars à la case départ. Non, je parle pas. C'est une continuité. J'ai sorti un album. Là, je peux sortir que des singles jusqu'à sortir un album. Oui. Mais je me suis dit, je vais sortir un package. Comme les gens réclament des chansons, ça finit jamais. Je vais sortir un truc un EP de 5 titres, sur un projet de 5 titres. Je leur donne et je pars sur un album encore. C'est juste pour mettre les gens en haleine. Et ça va être 90% des chansons sont des chansons d'amour. Ok. Parlons Lynn, tu aimes l'amour ou pas? Non, j'aime l'amour, hein. Mais la question a mis en relief avec l'amour. D'accord. Le fait que tu sois mis dans le registre carnet rose, est-ce que ça ne limite pas tes prestations? Parce que Lima, faut reconnaître aujourd'hui, on ne te retrouve que dans les mariages. Tous les samedis, tu es dans le mariage. Mais quand on fait concert, festival, quoi, Lima, on ne te voit plus trop là-bas. Justement, je n'ai même pas demandé ça. Bon, j'ai fait des chansons avec Tofélé par exemple. Oui, oui. J'ai fait des chansons avec lui, Black, qui parle un peu de la vie et tout et tout. J'ai fait des chansons dans différents thèmes. Mais quand les gens me voient, automatiquement, on voit le lover. Donc, je comprends pas. Donc j'ai décidé avec ce projet-là d'assumer mon titre de lover et je vais donner que des titres de love. Donc tu as soulevé un peu ton habit sur les blesses, la scène pour le terrain. Et puis d'ailleurs, la réalité aussi, c'est que avoir des prestations dans les mariages, c'est quand même pas mal. Parce que même dans les festivals, c'est pas mieux payé que dans les mariages. Donc tu peux te construire toute une vie dans cette J'en lancée-là. entends à la vérité, façon. Mais après, est-ce que c'est ce que l'artiste recherche? Oui, est-ce que c'est ce que tu l'artiste veux c'est chanter aussi? dans les Est-ce mariages que tu seulement le qu'il veut? Non, c'est pas chanter que dans les mariages seulement, c'est pas ça l'objectif principal. Après, il y a des concerts qui vont, on va faire des concerts. Après, même dans les festivals, les fois où j'arrive dans des festivals, c'est la musique, c'est le même plaisir qui Donc tu passe. veux voyager? Mais ça c'est même pas une question. Voilà. Ça c'est C'est une évidence. voilà, c'est clair. D'accord. Ok. J'ai pas besoin de demander que pensent les fans de cette musique puisque la fanbase Nous-mêmes, on aime. adore. Voilà, donc, pour ceux qui ne sont pas encore de la fanbase, qui hésitent à entrer, à écouter ta musique, qui n'ont pas encore eu l'occasion, je dirais, de découvrir Prends-moi cadeau. Alors si vous me découvrez, vous serez content de me découvrir. Ça, je vous le promets. Parce que
à la base, je suis un artiste qui fait les choses avec le cœur. Donc, du coup, sans calcul, c'est vraiment moi. Vous allez aimer parce que l'amour parle à tout le monde. Que tu sois de n'importe quel bord. Et puis, surtout dans ce pays aujourd'hui, je pense que c'est le langage de l'amour qu'on a besoin. Dans tous les sens, s'aimer les uns et les autres. Oui, à l'amour, il n'y a pas par l'amour. Donc, c'est clair. Je vous invite à découvrir mon univers et à Surtout, allez-y, regardez le clip, il a loué Jet là, chez mon oncle. Ah, c'est vrai. Ton oncle, il est trop gentil. Maintenant, le seul artiste qui avec un avion. Hein. Un jet privé, je me suis bien marré quand Smarty a publié cela. Ah non, franchement. Et il a changé même son style vestimentaire, sa manière de chanter, tout. Donc, c'est un nouveau Limachel qui est sur le marché. Allez-y le découvrir. Il est chou, il est gnognon. Les filles, vous allez trop kiffer sa musique, sa voix. Il est talentueux. Limachel, pour vous, en contact, tous ceux qui aimeraient te booker. Alors, déjà, sur mes différents pages, si vous écrivez, il y a Limachel l'artiste sur Facebook, Limachel officiel sur Instagram. Après, pour ceux qui veulent appeler directement, le numéro du manager, c'est le 56 47 07 84. Une relation avec Smarty, directeur artistique. C'est plus d'artiste en artiste, mais c'est un grand frère. Voilà, c'est un grand frère. Parce qu'on voit qu'il te pousse beaucoup aussi. Ouais. C'est au mieux. Si. Non, avec Will Be Black, c'est une aventure qui va continuer comme ça en fait, ou vous décidez enfin à faire un groupe en final? Oui, finalement, des amis de longue date. Un peu gros. Tout le temps ensemble. Ça va dépendre. Mais je n'exclus aucune option, mais pas un groupe. Mais on peut peut-être se retrouver pour un projet ensemble. Toujours vous faites projet ensemble. Vous faites groupe en même temps. Vous marchez ensemble. Est-ce que vous n'avez pas la même go? Mais tu sais, c'est qui notre go? On peut décider de s'exposer. Faut pas exposer la voix. C'est la musique. De toute façon, lui, un peu Doria se regarde 2 jours là, 2 temps là, mais 2 plus. Tu n'avez pas remarqué? Non, ils ne se connaissent pas, c'est sur le plateau, c'est ça. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Tu Comment vous êtes connu, Doria? Pardon? Comment vous êtes connu? Non, vas-y. Tu veux dire la touche. Comment vous êtes connu? J'ai dit que. Non. D'accord. C'est un ami, c'est un ami. Lui et Will Be Black, parce que j'ai assisté à certains tournages des clips. J'ai accompagné aussi, voilà. D'accord. Non, compris. On les a accompagnés. On les a accompagnés, amis. C'est tous ses amis, quoi. D'accord, Limachel. Les idées sont tordues. Doria, merci beaucoup. Les gars, rendez-vous demain. Demain. Vous gardez votre même perche. Oui, bien sûr. Voilà. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, père et amour santé chez vous. Anna Ouattara, cœur blanc. PDG Bouma, maman Djellé Congo. La petite est calée, son bochon décalé, ça me fait des